Bonjour à tous, moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et blogueuse sur le blog de la coiffure où je partage un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure pour en faire leur métier. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour continuer l'entraînement aux arts appliqués pour les débutants afin de savoir vous débrouiller pour vos épreuves de dessin au CAP et au BP coiffure. Donc aujourd'hui on attaque la partie 2 où on va voir la technique des arrachés toujours mais en couleur cette fois-ci. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de cette petite série de vidéos sur les arts appliqués pour débutants, je vous mets le lien juste au-dessus. Comme ça, vous avez juste à cliquer pour aller la voir. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, pour vous accompagner dans vos achats de matériel afin d'avoir les bons critères et éviter du gaspillage. Alors revenons tout de suite à nos arts appliqués pour les débutants. Alors pour la technique des arrachés en couleur, pour chaque mèche de couleur que je vous ferai en démonstration, je vais choisir 3 couleurs, mais vous pouvez très bien choisir 4 couleurs, mais disons que 3, c'est une bonne moyenne. Je vais toujours utiliser pour toutes les vidéos d'art appliqué là que je vais faire, donc la boîte de crayons de couleur dont je vous ai parlé dans la première vidéo, où je vais vous mettre le lien là juste au-dessus, qui sont des crayons de couleur aquarelle, d'accord? Alors vite fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut dessiner vos contours et les traits principaux les plus voyants avec la couleur que vous souhaitez mettre le plus en valeur, qui sera donc votre couleur la plus foncée. Puis vous rajouterez tous vos reflets de couleurs qui seront des couleurs plus claires accordées, ou encore des couleurs plus claires qui se marient bien avec la couleur principale, même si ce sont des couleurs qui peuvent être opposées ou différentes. Alors on va commencer avec une mèche lisse, au rayon de couleur évidemment, et avec une démonstration marron. Alors pour la première mèche qu'on va faire au crayon de couleur, on va tout simplement faire une mèche toute simple avec une démonstration en marron. Alors pour notre marron, on va ici faire un marron tout simple, bien marron. Par exemple en choisissant un crayon de couleur marron bien foncé, un crayon de couleur marron moyen et un marron clair. Mais on aurait pu faire aussi un marron cuivré avec par exemple du marron foncé, du marron clair et du orange par exemple, ou alors un marron doré avec un marron foncé, un marron clair et un jaune foncé. Donc vraiment à vous de faire le mélange que vous souhaitez pour avoir le marron de votre choix. Vraiment après à vous de vous amuser. Mais là on va faire un petit marron tout simple. Donc comme je vous l'ai dit dès le début, donc on prend la couleur la plus foncée pour faire notre base de mèche. Voilà. Ensuite, on va commencer par notre marron le plus clair. Moi, personnellement, voilà, on peut commencer par le plus foncé et aller du plus foncé au plus clair, mais je préfère commencer du plus clair et aller au plus foncé. Je trouve ça plus sympa et plus facile. À vous de tester, voir comment vous débrouillez le mieux, enfin ce qui vous facilite le plus et ce qui vous permet voilà d'être à l'aise. Mais je trouve que voilà, parce que en fin de compte, donc je vous fais mes petites explications en même temps de vous faire un petit dessin. Donc toujours ce système d'herbe, hein, comme au crayon à papier qu'on a vu dans la première vidéo. Mais là voilà, on va faire ça en couleur. Donc on commence par le plus clair, comme au crayon papier on peut commencer par le plus clair. Et en fin de compte voilà, c'est que du coup on va commencer du début de la mèche jusqu'à l'endroit en fin de compte où on veut laisser notre lumière. Donc l'endroit où justement il n'y aura pas de crayon de couleur, voilà, où il n'y aura pas de couleur. Pour avoir notre effet de lumière. Donc comme je vous l'ai dit, c'est toujours un petit peu dans l'arrondi. Et donc voilà. Vous voyez, ici, on remonte un peu en hachuré. Il ne faut pas que ça soit tout droit. Sinon, ça ne va pas faire joli du tout. Hein. Vous pouvez vous amuser en testant. Donc là, on va prendre le moyen. Et donc le moyen, je vais faire exactement la même chose, mais je vais le remonter un petit peu moins haut. Voilà. Là, je suis un petit peu trop remontée en parlant, je ne me concentre pas. Donc c'est pas grave. Du moment qu'on voit voilà, notre couleur un peu plus claire qui remonte. Donc là, voilà, je vais faire, c'est un petit peu plus accentué. Un petit peu plus jusqu'à la moitié. Et là, je vais prendre le plus foncé, que voilà, je vais vraiment mettre plus vers le bas, que je vais pas trop remonter. Il faut quand même remonter un petit peu, hein. Mais voilà, il ne faut pas que le foncé arrive au niveau du plus clair. On remonte un tout petit peu.
Voilà, mais vous voyez que voilà, le trait foncé va vraiment être très très légèrement vers le haut. Mais voilà, faut par contre pas hésiter à l'accentuer vers le bas. Et donc là, on a notre petit dégradé, voilà, qui est assez sympa. Donc maintenant, on va faire l'autre côté exactement de la même manière. Donc surtout, on se met toujours à l'aise, voilà, on tourne sa feuille et on fait la même chose. Toujours en suivant, évidemment, le mouvement de notre mèche, d'accord? Donc là, j'ai fait une mèche lisse, mais avec un petit mouvement. Bah voilà, on suit toujours le mouvement, hein, évidemment. Donc voilà. Du plus clair au plus foncé. Et on remonte de moins en moins haut. Et toujours avec voilà, l'herbe un peu plus courte, un peu plus haute, un peu plus courte, un peu plus haute. Voilà, toujours ce système d'herbe pour avoir notre effet voilà, de cheveux avec la technique, la fameuse technique des arrachés. Et donc voilà pour notre petite mèche lisse en marron tout simple. Donc maintenant je vous laisse vous amuser à tester voilà, du lisse comme ça, en couleur, avec toutes les couleurs que vous voulez. Amusez-vous à décliner d'autres marrons. Donc maintenant on va passer à la mèche ondulée, au crayon de couleur toujours, mais avec une démonstration en rouge. Alors pour notre rouge ici, on va faire un rouge en choisissant par exemple un crayon de couleur bordeaux, un rouge et un orange, mais pareil que tout à l'heure, voilà, on pourrait aussi très bien faire un rouge en choisissant du rouge foncé, du rouge et du rose par exemple. Donc vraiment, c'est vraiment là encore à vous de vous amuser à choisir les couleurs que vous souhaitez pour votre rouge. Donc là pour notre petite mèche ondulée, donc on va refaire un petit ondulé un peu comme la première vidéo. Exactement comme dans la première vidéo, je vous ai fait les mèches lisses, ondulées, bouclées, etc. Donc on va faire un petit ondulé tout simple. Voilà. Et toujours avec la couleur la plus foncée. Donc là, on est un peu à notre petit rouge bordeaux. Et du coup, alors, nos lumières, donc nos espaces vides, vont être donc à ces endroits-là. D'accord? Donc, on va commencer par notre couleur la plus claire, qu'on va remonter jusque presque aux endroits voilà, de lumière. Donc, il ne faut pas remonter, voilà, il faut remonter avant ces endroits-là, comme à chaque fois. Donc vu que là on est vraiment dans une série de vidéos spéciales débutants, c'est pour ça que je répète des petits trucs de base tout simples et tout, comme ça qui ont l'air vraiment voilà, qui ont l'air vraiment très très simples dans ce que je dis et qui sont pas des choses à répéter à chaque vidéo, mais là vraiment je pars du principe qu'on est en mode gros débutant, que le dessin c'est voilà, c'est pas trop notre tasse de thé, voilà. Histoire de bien comprendre, de répéter les bases. Donc c'est pour ça que j'hésite vraiment pas, dans cette série vraiment spéciale à appliquer pour débutants, de répéter des petites bases toutes simples. Hein. Je trouve que c'est en répétant que ça rentre et qu'on fait les choses. Donc voilà, on continue toujours du plus clair au plus foncé. Donc là, j'ai pris mon rouge un petit peu plus foncé. Et donc je vais remonter. Mais pas autant que le orange. En n'hésitant pas à appuyer un peu plus voilà, au niveau de la racine, au niveau de ma base. Voilà. Dès que vous êtes à la base, de toute façon, vous pouvez beaucoup plus appuyer un peu sur votre crayon. Et après, vous remontez délicatement pour fondre notre pelouse. Tous les grands dessinateurs qui vont passer par là, qu'est-ce qu'elle nous parle de pelouse, celle-là, à chaque vidéo. Oui, mais c'est vraiment quand on est débutant, c'est bien la technique de l'herbe. Parce que même quand t'es nul, tu dis, ouais, je peux savoir dessiner de l'herbe. Et donc, on va vers notre plus foncé ensuite. Donc là, c'est un bordeaux qui fait un petit peu rose, hein. Moi, je trouve. Après, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez faire des rouges cuivrés, des rouges bordeaux, des rouges roses, des rouges... Franchement, vous prenez les crayons de couleur que vous voulez, du moment que ça se marie bien ensemble. Voilà. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, on va aller vers... Pour s'amuser, on est parti sur un rouge avec du cuivré. Après, c'est vraiment à vous de décliner. Donc, nous, là, on est plus sur un rouge bordeaux avec des reflets cuivrés. Hein. Voilà. Donc là, on est pas mal.
Donc toujours on retourne sa petite feuille. Et on va continuer. Évidemment, je salis ma feuille. Alors, donc là, je vais partir comme ça et pour arrêter à mon effet de lumière. Et après, je repartirai dans l'autre sens pour l'autre côté. Donc toujours avec cette technique à l'herbe un peu plus haute, un peu plus basse, un peu plus haute, un peu plus basse. Pour voilà, donner cet effet plus naturel. Et là, je retourne de l'autre côté pour aller maintenant dans ce sens-là, en laissant toujours mon effet de lumière. Alors ici, il ne faut pas trop s'inquiéter de cette espèce de démarcation, parce que de toute façon, après, on va mettre notre couleur foncée qui va venir un petit peu cacher ça, un petit peu fondre ça. Donc, puis après, voilà, il faut repasser un petit peu au-dessus. Ça passe bien. Allez, je mets une petite tournée d'herbe gratuite au milieu pour un petit peu cacher notre démarcation. Et après, voilà, je remonte. Je reprends de l'autre côté à nouveau. Voilà. Puis du coup, je vais aussi placer ma petite herbe. Puis du coup, je vais aussi placer voilà, ma petite herbe de ce côté-là. Enfin, mes petits effets de cheveux. Et donc, pareil, toujours, on remonte un peu plus, un peu moins. Donc voilà pour notre couleur la plus claire posée. Donc maintenant, on va passer à la couleur moyenne. Façon de parler. Donc là, voilà, je vais commencer un petit peu ici au milieu. Je la remonte légèrement. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça, vous voyez bien, déjà avec deux couleurs, ce que ça donne, contrairement à une couleur. Puis pareil, hein, vous faites toujours avec un petit geste un peu doux. Hein, faut pas faire comme ça, hein, d'accord? C'est vraiment... ça, je vous ai dit, la technique de la pelouse. Ce côté un petit peu, voilà... on fait des gestes comme ça, doux, agréables, de manière très détendue. Voilà, on remonte un peu plus, mais sans aller non plus trop haut. Et du coup, je vais aussi poser ici. Donc là, après, voilà, vous faites jusqu'à ce que vous ayez, voilà, quand vous regardez comme ça, que vous ayez un rendu qui, tiens, voilà, ça glisse, ça se fond bien. Si ça se fond pas trop bien, vous rajoutez des petits coups de crayon. Mais voilà, il faut quelque chose qui soit assez fondu, qui passe bien. Donc vraiment à vous de, je veux dire, regardez-vous et faites une autocritique construite, quoi. Comme si, voilà, que ce soit votre dessin ou le dessin de quelqu'un d'autre. Même quand on n'est pas un grand dessinateur, on arrive à voir que, bah tiens, là, c'est pas du tout fondu, on a comme un espèce de gros trait. Bon, bah, je dois le fondre, d'accord? Donc vraiment, regardez votre dessin et puis corrigez, voilà, ce que vous trouvez pas très joli, en fait. Ouais, pareil, je remonte légèrement. Ça vient de se fondre à notre orange. Et vous voyez que déjà, là, l'orange, on le voit presque plus, mais on voit bien l'effet de couleur. Et là, on arrive avec notre couleur la plus foncée. Donc, vu que je suis là, on va repartir ici. Donc là, vraiment, j'insiste beaucoup plus, voilà, vers le bas de notre mèche. Où notre mèche commence. Ouais, à chaque fois, c'est ça. C'est là où la mèche commence qu'on fait le plus foncé. Hein. Même vous allez voir, après, quand on fera des dessins complets. C'est pour ça, là, on commence vraiment par une petite mèche isolée, à savoir colorée. Avec la technique des arrachés, parce qu'après, c'est vraiment exactement le même principe pour un dessin complet, en fait, pour un gabarit. Hein. Une fois que vous savez comme ça colorier les mèches, après, c'est juste vous allez apprendre à dessiner vos cheveux sur une tête complète. Mais après, pour les colorier, entre guillemets, hein, ça sera exactement le même principe. Donc, vous allez voir, ça sera facile, en fait, ce sera pas compliqué. Hein. Si vous vous êtes amusé comme ça à savoir colorier des mèches de cheveux. Et là, on fond de l'autre côté. Vous voyez, là, par exemple, j'ai mis un coup de crayon un petit peu trop fort. Donc, toujours faire attention à avoir un peu le même coup de crayon. Vous voyez, là, je trouve que c'est pas assez fondu. Bah, je rajoute jusqu'à ce que mon effet visuellement me plaise à peu près, ou me plaise bien.
Voilà, et qu'on ait quelque chose quand même assez sympa. Donc voilà pour notre petite mèche ondulée rouge. Donc à vous de refaire une mèche pareille ou alors avec un autre rouge, à vous de vous amuser. Et maintenant on va passer à la mèche bouclée. Alors pour notre mèche bouclée, on va s'amuser en faisant une démonstration en violet. Alors pour notre violet, on va faire un violet en choisissant par exemple ici un crayon de couleur violet foncé, un violet un petit peu plus clair ou un parme et un rose. Donc là on va vraiment s'amuser, voilà, à faire un violet avec un petit peu de rose. Et là aussi pareil, toujours à vous de vous amuser en choisissant les couleurs que vous souhaitez pour votre violet. Vraiment à vous de vous amuser et de tester des couleurs. Donc, toujours le même principe. Donc, pour notre petite mèche bouclée, on va faire une grosse boucle cette fois-ci par rapport à la première vidéo. Et donc, on va... toujours prendre notre crayon le plus foncé. D'accord, surtout. Voilà. Alors ici, on va faire nos effets de lumière. Ici, par exemple, on va s'amuser. Ici aussi. Et là, on va en faire juste ici. Donc sur la première démonstration, je vous avais fait les effets de lumière à d'autres endroits. Donc vraiment à vous de... Voilà, vous pouvez aussi varier du moment que ça tombe dans une courbe. D'accord? Donc, pareil, on va prendre notre couleur la plus claire. Et donc, à chaque fois, je vais remonter donc de ma base jusqu'aux effets de lumière. Donc ici, où je ne veux pas de couleur. Tac, tac. Ici, de là. Et après, jusqu'à là. Donc ici, jusqu'à là. Et là. Ok? Donc, je commence évidemment avec ma couleur la plus claire, qui est le rose dans mon cas. Donc la première couleur, voilà, on la fond comme on peut, mais après, je veux dire, même si c'est pas super bien fondu, on sait qu'on va avoir les autres couleurs derrière qui vont venir retravailler notre couleur. Donc c'est pas trop grave pour la première. Faut juste que voilà, ça soit quand même joli et agréable. Ensuite, ma feuille est comme ça, on va continuer de ce côté-là. Il est quand même vos crayons bien taillés, hein, parce que là, j'avoue, je fais ça un peu à la One Again et Bistoufly. Donc mes crayons sont taillés, mais je veux dire, hein, un examen, j'aurais taillé un peu mieux que ça. Donc, et là, je vais aller jusqu'à mon effet de lumière ici et là-bas. Vu que c'est un peu gros comme mèche, on va y aller en deux temps. Donc là, je suis le mouvement de ma mèche en ramenant les cheveux petit à petit de l'autre côté, enfin mon herbe, pour avoir l'effet de lumière où je le veux, et pour vraiment bien suivre le mouvement de la mèche. Et donc là, pareil, de ce côté-là, je commence à ma base. Et voilà pour notre première couleur posée, et donc on va travailler les effets avec les autres couleurs. Donc notre violet moyen, et pareil, on remonte petit à petit. Il ne faut pas hésiter à appuyer un peu plus au début, pour vraiment transformer notre couleur voulue en violet. Hein. Je vais vous faire tout de suite. Non. Donc on va continuer avec notre deuxième couleur de partout.
Alors on voit ici qu'on peut même s'amuser avec seulement 2 couleurs, hein, mais après c'est vrai que 3 c'est plus sympa. Comme je vous l'ai dit, voilà, on peut vraiment faire voilà, du 3 couleurs, mais on peut aussi faire voilà, du 4 couleurs, aussi du 2 couleurs, hein, parce que comme voilà, ça passe très bien. Mais comme voilà, 3 c'est sympa. 3 c'est mieux, ça donne un petit côté en plus. Mais vraiment à vous de vous amuser. Si vous entraînez voilà, pour aller un peu plus vite, vous pouvez vous amuser qu'avec du 2 couleurs. Après entraînez-vous quand même avec du 3-4 couleurs aussi. Mais après voilà, c'est vraiment à vous de vous amuser, quoi. Si vous avez envie de faire 5 couleurs dans votre dégradé, faites 5 couleurs, amusez-vous. Enfin, ça va vous permettre voilà, de vous rendre compte des effets que vous pouvez obtenir, de ce que vous pouvez faire. Et ça va aussi vous aider côté créativité. Donc c'est ça qui est pas mal aussi. C'est pour ça que je vous dis vraiment amusez-vous, testez avec différentes couleurs. Surtout, voilà, surtout pour le BP, parce que bon, encore au CAP, voilà, amusez-vous quand même et entraînez-vous quand même. Mais c'est vrai que le BP, c'est quand même voilà, une épreuve de 2 heures qui est que sur le dessin, qui est vraiment le dessin à part, c'est vraiment une épreuve entière à la appliquer. Alors qu'au CAP, c'est seulement un exercice dans une des épreuves. D'accord? Pour le CAP coiffure. Mais vraiment, le BP, voilà, c'est beaucoup plus. Donc, commencez déjà à vous entraîner au CAP. Quand après, vous passerez le BP, au moins, vous aurez au moins des petites bases qui vous faciliteront. Hein. Donc, c'est pour ça c'est quand même intéressant et bien de s'entraîner au CAP, même si c'est qu'un exercice. Parce que je vous encourage à passer le BP derrière. Ne vous arrêtez pas au CAP, continuez. C'est que du plus pour vous. Voilà, toujours, on suit bien le mouvement de la mèche, hein, surtout, faut pas faire un truc tout droit là-bas. On veut bien arriver, voilà, dans notre arrondi de manière convenable. Et donc ici, pareil, je pars à la base. Et voilà notre mèche avec seulement nos 2 couleurs. On va tout de suite rajouter la 3e. Et donc pareil, voilà, la 3e, on part de la base. Et là, on voit qu'on a un violet beaucoup plus foncé. Là, faut pas hésiter à appuyer un peu plus fortement pour vraiment marquer notre couleur la plus foncée. Et on la fond au reste. Voilà. Donc là, je pars du milieu. Voilà, je fonce bien. Et je remonte d'un côté. Puis de l'autre côté. Donc vous voyez bien la différence comme ça entre les 2 couleurs, les 3 couleurs. Donc là, vous voyez, par exemple, on voit qu'ici, bah, si je continue pas, on sent qu'il y a une petite démarcation. Donc voilà, je continue jusqu'à ce que ça se fonde. Voilà, et on voit que c'est beaucoup plus sympa. Et on continue. Vraiment, je fais ça en mode très tranquille, vraiment en tuto vraiment très tranquille, que vous pouvez vous entrer en même temps que moi à la vidéo, hein, surtout. Hein. C'est surtout, voilà, prenez une feuille et mettez la vidéo en même temps et vous vous entraînez en même temps. Quand on débute et tout, c'est assez sympa comme ça de ne pas être tout seul. Et vraiment faites en même temps que moi, avec les mêmes couleurs ou avec d'autres couleurs. Pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos YouTube de la boîte de crayons de couleur que j'utilise, si ça vous intéresse. Personnellement, je la trouve très très bien. Elle était à un prix tout à fait correct. Côté rapport qualité-prix.
Donc voilà, là on voit que là on a notre mèche avec le plus foncé et cette partie pas encore, ça vous voyez bien la différence. Et donc on va continuer. Donc, et voilà pour notre petite mèche bouclée violette. Du coup maintenant on va faire une petite natte comme la dernière fois, mais en couleur. Alors pour notre petite tresse, notre petite natte au crayon de couleur, soyons fous, on va faire une démonstration d'une natte en vert. Alors pour notre vert, on va faire ici un vert en choisissant un crayon de couleur vert foncé, un vert un peu plus clair et un jaune. Et là encore, à vous de choisir les couleurs pour faire votre vert et vous amuser à faire le vert que vous voulez. Alors, pour toujours dessiner voilà, notre natte comme la dernière fois, donc comme je l'avais montré, donc à vous de vous entraîner dans la première vidéo surtout. Hein. On va prendre donc toujours notre couleur la plus foncée pour faire notre base de dessin. Donc voilà la petite technique que je vous avais montré la dernière fois. On fait un zigzag à peu près pareil, puis là on va le finir un petit peu plus petit. Et ensuite, et voilà, on a juste à prendre le petit bout de la colline là, de notre zigzag, et on va sur la moitié de l'autre mèche. Ok? Donc là, le bout de la colline, donc là il n'y a pas de mèche ici, donc c'est la moitié de l'autre mèche ici. Sur le bout de la colline, sur la moitié de l'autre mèche là. Sur la colline, sur la moitié de la mèche. Sur la colline, sur la moitié de la mèche. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, moi j'ai fait un zigzag de plus en plus petit pour justement faire une natte qui se rétrécit. Voilà. Voilà. Donc si vous faites un zigzag qui est gros partout, bah, ça sera une natte grosse partout. Donc à vous de vous amuser à faire des zigzags plus petits, plus gros, et puis allant de plus gros au plus petit. À vous de vous amuser à faire plusieurs nattes. Donc, comme d'habitude, on commence par le plus clair. Et donc par le jaune. Alors, je vais commencer n'importe où, c'est pas grave. Donc, voilà, chaque partie de cheveux aura son effet de lumière au milieu. D'accord? Voilà, qu'elle soit plus ou moins petite, elle aura sa partie de lumière à chaque fois au milieu. Et donc, vu que notre partie de lumière sera au milieu, on va commencer d'ici jusqu'à notre partie de lumière. Et à chaque fois, voilà, d'un bord jusqu'à notre partie de lumière, d'un autre bord jusqu'à la partie de lumière. Ok? Donc c'est parti! Donc là, je commence par la couleur la plus claire, comme d'habitude. Voilà, je pars jusqu'à mon bord. Et là, je viens de l'autre côté. Vraiment, surtout à chaque fois, bouger la feuille pour être à l'aise dans vos coups de crayon. Voilà. Et à chaque fois, vraiment, vous suivez surtout cette partie-là dans le mouvement, d'accord? Dans votre mouvement d'arracher, là, vous suivez, voilà, votre... l'endroit que vous coloriez, quoi, d'accord? C'est pas le reste... Voilà, vous êtes dans cette petite portion où vous suivez de la même manière. Donc on va faire comme ça, chaque petit bout de notre natte, de tous les côtés. Et à chaque fois, on place bien sa feuille, de sorte à voilà, faire des mouvements aisés et faciles. Et à chaque fois, on remonte un peu plus, on remonte un peu moins, on remonte un peu plus, on remonte un peu moins. Voilà, on fait toujours notre petit effet d'herbe mal tondue. Donc là, surtout, plus ça sera petit, il faut plus faire attention à ne pas faire des trop grands mouvements pour bien laisser l'effet de lumière à peu près vers le milieu de notre petite portion de cheveux. Donc faites des mouvements moins amples que les premières grosses mèches. Sinon, on peut vite se faire avoir et puis ne pas avoir assez d'effet de lumière. Même si voilà, il peut être plus petit évidemment parce que la mèche est plus petite. Donc voilà pour notre première couleur claire posée. Donc là, on va aller avec la couleur un petit peu plus foncée, donc qui est notre vert clair. Et on va toujours continuer avec le même principe.
Donc voilà déjà ce qu'on obtient avec une pose de seulement 2 couleurs. Donc on va continuer comme ça toute notre natte. Voilà pour notre deuxième couleur posée. Donc maintenant on attaque la troisième. Donc là on appuie bien, voilà, on fait bien notre foncé. Et là pareil, il faut faire attention de pas trop remonter non plus parce que on n'a qu'une petite amplitude. Hein. C'est qu'un petit morceau de natte, on n'a pas une grande mèche. On accentue bien voilà, à la base surtout. Et on remonte un petit peu. Pour bien donner notre effet de vert avec notre vert clair et notre jaune. Je repasse un petit peu ici. Voilà. Je remonte légèrement, vraiment. Vous voyez, très très en douceur. Pareil, de l'autre côté. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec un 3 couleurs. Donc maintenant, on va faire ça sur toute notre natte. Alors aussi, super important, on se rend vraiment compte aussi d'importance de la qualité des feuilles. Moi, par exemple, là, c'est une feuille toute simple de chez Action, d'accord, pour dessiner. J'ai pris les feuilles de mes filles. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, on sent la qualité du papier qui est pas top. Voilà, plus je passe ce crayon, plus je sens que j'ai l'impression que je vais arracher la feuille. Donc, vous inquiétez pas, aux examens, quand même, ils vous donnent des feuilles plus épaisses. Enfin, ils vous donnent quand même des feuilles bien. Mais c'est vrai que, voilà, la qualité des feuilles... est importante aussi, voilà, c'est pas trop grave pour vous entraîner, mais c'est vrai que voilà, c'est pas pour rien qu'il existe des feuilles à dessin. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympa. Hein. Voilà, même quand on n'est pas hyper pro en dessin, on arrive à faire un truc assez sympa, voilà, on arrive à avoir un joli petit effet. Voilà, vous voyez, je marque bien la base, et ensuite je remonte légèrement. En finesse, histoire comme de bien marquer mon vert, mais de pas non plus esquinter mon jaune et mon vert clair, de pas les recouvrir complètement. Vous voyez, c'est assez sympa de ressortir comme quelques petits coups de crayon foncé un peu plus au milieu, voilà, qui dépassent même un peu le jaune. Ça nous donne un effet assez sympathique. De toute façon, plus vous allez vous amuser à dessiner et à vous entraîner à faire ça, plus vous allez faire vos petits trucs assez sympas, vous rendre compte de ce qui rend bien, faire vos petits tests et vous sentir à l'aise. Donc surtout plus vous allez dans les petites, voilà, les parties toutes petites, voilà, plus vous y allez tranquillement. De toute façon, c'est ce qui se voit le moins, mais il faut quand même que l'effet soit un minimum là. Hein. Alors voilà pour cette vidéo, pour commencer à vous entraîner en couleur. Donc maintenant que vous avez compris la technique des arrachés en couleur, à vous de faire plein de mèches de cheveux en différentes couleurs. Donc testez du rose, du blond, orange, noir, gris. Enfin bref, faites des mèches de toutes les couleurs possibles. Amusez-vous avec ça pour bien vous entraîner. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir ensemble la partie 3 qui sera des démonstrations complètes de dessin de coiffure en couleur. Donc j'espère que ces vidéos aideront ceux qui se disent nuls en dessin. Aussi, super important, je vous mets en PDF à télécharger tous les modèles que j'ai fait dans cette vidéo. Donc vous les retrouverez juste en barre d'infos dans l'article du blog correspondant à cette vidéo. Comme ça vous aurez juste à vous les télécharger pour ceux qui veulent les télécharger et les imprimer pour vraiment avoir dessin en grandeur nature à côté d'eux pour s'entraîner. Voilà, je me suis dit on sait jamais, il y a des personnes qui, juste la vidéo ça va leur suffire, il y a des personnes qui vont vouloir s'imprimer les mèches de cheveux que j'ai faites. Donc voilà, vous retrouverez en PDF voilà, à télécharger et à imprimer les 4 mèches de cheveux que je vous ai faites dans cette vidéo. D'accord? Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce en l'air aussi, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et articles toujours parlant coiffure.